Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre magazine économico-socio-politique Opinion publique. Opinion publique, un cadre de référence sur l'information nationale pour l'Afrique et l'ensemble du monde. L'actualité politique en République démocratique du Congo tourne autour du dialogue national et l'organisation des élections. Avec moi sur ces plateaux, un leader d'opinion, kabiliste et membre du PPRD. Il aime beaucoup plus qu'on l'appelle militant du PPRD, Monsieur Claude Machala. Avec lui, nous allons échanger autour du thème dialogue politique et interférence de la communauté internationale. Monsieur Claude Machala, bonjour. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Comment appréciez-vous les compromis trouvés entre la majorité, l'opposition et la société civile à la cité de l'OIA? Non, merci beaucoup pour la préoccupation que vous soulevez. Ayant été moi-même délégué à ce dialogue, je dirais que pour une fois, les Congolais ont su prouver à la face du monde que nous ne sommes pas, ou nous ne sommes plus ce peuple-là qui vieillit sans grandir. C'est-à-dire après autant d'essais, souvenez-vous avec les multiples négociations à l'époque du maréchal Mobutu, où on a vu par exemple quelqu'un comme l'ancien opposant et ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, au sortir de l'une des multiples négociations de Palais de Marbre, déclarer haut et fort qu'il s'était retrouvé cette fois-là avec une classe politique zaïroise d'antan, tout à fait immature. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont été au-delà de leurs égos, de leurs ambitions personnelles, de leurs intérêts personnels aussi, pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. On en a vu qui étaient prêts à mettre toute l'eau du fleuve Congo dans leur vin pour que compromis soit trouvé, pour nous éviter tout ce qui est prédit par les prophètes de malheur. Je crois que la cité de l'OUA aura été le camp de la raison. Et merci à Eden Kodjo. Et pensez-vous que les résolutions issues du dialogue national aideraient la République démocratique du Congo à éviter les chaos? Bien sûr que oui, parce que nous nous sommes retrouvés au dialogue, toutes les tendances étaient là. Il n'y a pas eu de questions taboues. Mais il y a une grande partie du rassemblement qui n'avait pas pris part à ces assises. Vous devez savoir qu'il s'agit d'un dialogue inclusif. Et inclusivité n'est pas synonyme d'unanimité. Et en démocratie, il faudrait vraiment éviter l'unanimité. Sinon, vous allez manquer la contradiction dont vous avez besoin pour mener à bon port, même votre propre vision. On a besoin qu'il y ait un camp, à des camps raisonnés et raisonnables. Fort malheureusement, quand vous me dites rassemblement, pour moi, le rassemblement, c'est juste un conglomérat de sous-traitants politiques. C'est des gens... Qui pèsent? N'y pèsent pas. Vous savez, c'est un peu quand vous parlez... Apparemment, les rassemblements vous fait peur. Apparemment. Vous m'avez posé une question. Vous avez dit qu'ils faisaient peur. Oui, apparemment. Ils font plus de bruit. Il y a plus de chaleur que de lumière. Faire peur, à moins que vous compariez ceux qui jouent au sage dans ce fameux conglomérat de sous-traitants politiques, ceux qui jouent au sage se seraient transformés en Dracula ou en vampire. Mais à ce que je sache, je ne vois pas qui pourrait faire peur à qui que ce soit. Je ne vois pas. Parce que vous grattez un peu sur du bois. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et vous, de médias, vous avez le devoir d'éviter à ce que même de poids mouche commencent à jouer à Cassius Clay. Et vous leur facilitez la tâche à chaque fois que vous prétendez que, voilà, vous avez peur, on a peur de personne. Et vous devez savoir que nul n'est indispensable, nul n'est incontournable. Vous avez ouvert une brèche pour que même ceux-là qui n'avaient pas pris part aux assises à la cité de l'OUA de signer l'accord. C'est-à-dire qu'ils pèsent. Non, vous devez savoir que le chef de l'État, qui dans ses prérogatives a eu à convoquer ce dialogue, c'est quelqu'un, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a toujours la politique de la main tendue. Et en fait, ces différentes mandatures ressemblent plus à un dialogue. Et il fallait sagement trouver les voies et moyens pour que certains des fils égarés
dont l'expertise pourrait être importante quant à la réalisation de l'objectif que l'on s'est tous assigné, c'est-à-dire de voir s'organiser dans notre pays des élections dignes d'un grand pays. Pourquoi ne fallait-il pas alors donner la chance aux autres de rejoindre cet accord par les biais de ces résolutions? Et déjà, ça fait mouche. À moins que vous me disiez que ceux qui rejoignent déjà l'accord, il n'y a que eux qui ne représenteraient rien, qui ne pèseraient pas. Quand ils étaient de l'autre côté, ils pesaient. Et ils sont là. Et je crois que la semaine prochaine, il y a encore une trentaine qui souhaitent rejoindre l'accord. Nous vivons maintenant une dynamique qui veut que tout soit discuté, discutable. Il n'y a plus de questions taboues au Congo. Et là, c'est ma joie. J'ai vu des gens qui hier étaient prêts à s'entrebouffer, mais au finish, prendre des photos, prendre un verre ensemble, sourire et apposer leur signature sur le même document. Donc c'est pour vous dire que fini cette époque-là de politique ailleurs, de ce syndrome-là de la sacralisation de certains individus qui pensaient que parce qu'ils ont tel âge pour avoir fait ceci, cela. Donc dans ce pays, là, vous donnez des leçons au rassemblement. le rassemblement, c'est quoi en fait? Le rassemblement, je vous ai dit que ce sont des sous-traitants politiques. C'est des gens qui sont au service d'un individu que vous connaissez, un fugitif. D'un individu. D'un fugitif. Vous parlez de qui? Mais de ce fugitif-là. Je ne les connais pas. Si vous le connaissez, parce que c'est vous qui nous informez, c'est vous qui nous dites, à la longueur de journée, vous nous dites que tel et ou autre, bon, ne saurait pas revenir au pays, et puis voilà, c'est ça, c'est vous. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas citer son nom. Il vous fait trembler. Vous savez, le diable n'a jamais fait trembler qui que ce soit, quand bien même c'est dans chaque homélie, dans n'importe quelle église ici, à chaque fois que l'on prêche, on peut tout raconter, et à chaque fois on va vous rappeler de faire attention aux malins. La preuve est que la plus grande prière à l'église catholique, c'est notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est dit quelque part. Mais jusque-là, nous sommes restés en suspense. Il s'agit de qui, le diable? Donc... Le diable, je ne sais pas que ce soit un diable exactement. Je dirais seulement que vous et moi, vous savez très bien qu'il y a un monsieur qui est la télécommande. Il y a un monsieur à chaque fois qu'il envoie les 10 chiffres, je ne sais pas par quelle messagerie financière ici. Et il y a des gens qui ont le courage de bouger un peu leur derrière, de pousser les gens même à la bêtise. Si vous voulez que je cite les noms, mais vous savez que c'est M. Katumbi. Et il y a des gens qui sont à son service ici, il y a des gens qui font de la sous-traitance. Toute honte est but. Vous avez des preuves. Mais vous nous en donnez chaque jour d'ailleurs, vous des médias. Nous, on ne fait que vous suivre. Donc Non. Là, vous accusez les médias. On ne vous accuse pas. Nous apprécions votre travail. À moins que vous voulez vous retourner contre votre propre déontologie. Acceptez quand même qu'on vous apprécie. Soyez modeste, s'il vous plaît. Vous condamnez M. Katumbi. Je ne le condamne pas. Je constate seulement qu'il est recherché par la justice de son pays. Il le fuit. Et c'est normal. Il pense qu'en organisant ceci ou cela, cela pourrait l'exonérer. Il y a quelques années passées, M. Katumbi tenait le même langage que vous. Aujourd'hui, nous ne le reconnaissons plus. Peut-être que vous aussi, on ne sait pas, dans 2 ans ou 3 ans, est-ce que vous allez toujours tenir le même langage? Et vous me dites qu'il y a de cela 3 ans, Katumbi avait le même discours. Non, vous savez, la trahison n'est pas venue de la rue, elle est venue du palais. Et toi aussi, mon fils, Brutus. Et le diable n'est pas venu de l'enfer, le diable est venu du paradis. Donc c'est pour vous dire que on doit faire très attention quand vous voulez comparer. Moi, je préfère respecter mes convictions. Et tant que mes convictions me disent que c'est Kabila qui est devant et qui doit être là, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est lui ou rien. C'est tout. Bon, dites-nous, quelle est votre lecture des tractations qui règnent actuellement au sein de l'opposition pour la désignation du Premier ministre? Quand vous me demandez les tractations, c'est de manière souveraine, de manière libre, qui les font. Nous n'avons pas interféré. Je crois qu'il y a une ligne de conduite. Il y a de ces choses qui nous sont imposées par l'accord que nous avons tous signé. Et j'espère qu'en les respectant, ils pourront nous proposer le nom, la personne, qu'eux trouvent être à même
de composer avec tous les autres Congolais, des différents autres corps, puisque au dialogue, il n'y avait pas que l'opposition et la majorité, il y avait la société civile, il y avait les personnalités, donc avec les autres bien sûr, avec qui il faille composer, et que cette personne-là sera à même d'aider à ce que soit réalisé l'ambition qui est contenue dans la résolution du dialogue. C'est ça, cette personne-là que l'on cherche, c'est tout. Et nous voudrions que vous expliquiez, vous éclairiez plutôt les lanternes de l'opinion. Qui va nommer le Premier ministre? Est-ce le président de la République ou c'est l'opposition qui désignera son candidat? Je crois qu'au dialogue, il ne s'était pas agi de mettre la Constitution de côté. Et la Constitution est bien claire sur ce point-là. Du moins l'actuelle fameuse Constitution. Parce que vous connaissez... La fameuse? Oui, parce que vous connaissez mon opinion sur cette Constitution. Donc, pourriez-vous les répéter? Peut-être que vous avez... Vous connaissez mon opinion. Je crois que je ne suis pas du genre à changer d'avis. J'ai juste fait une concession parce qu'il fallait bien que nous arrivions à un consensus. Mais cela ne m'a pas écarté de mes convictions. Et ça, personne ne pourrait le faire. Je dis seulement que nous ne sommes pas... La Constitution n'avait pas été mise de côté pendant ce dialogue. Donc la Constitution, du moins l'actuelle fameuse Constitution, est claire à ce sujet-là. C'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. Bon, entre les résolutions issues du dialogue et la Constitution, qu'est-ce qui prime sur l'autre? Je crois qu'en ce moment-ci, nous sommes dans la donne politique. Et il y a ce qu'on appelle le primat de la politique sur le droit. Il ne faudrait pas qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui aiment bien ne fouiller que dans leur parchemin ou syllabus, puisque juristes perdent notre population dans le cadre de ce que moi j'ai toujours appelé stratégie de l'imbécilisation de l'opinion publique. On a vu ça ici, hein? Des gens à même de vouloir faire comprendre à notre population qu'il était possible de ramener le respect de toute une constitution à un seul article. Pour preuve, l'actuelle constitution est même respectée à la carte. Chacun de nous essaie de trouver qu'est-ce qu'il peut respecter, qu'est-ce qu'il ne peut pas respecter. Moi, je vous dirais seulement que la Constitution est violée. Elle n'a jamais été violée. Elle n'a jamais été violée. Si elle est... Bon, les résolutions issues du dialogue, ouais, sont-elles conformes à quel article de la Constitution? C'est un consensus politique. Vous n'avez pas à nous dire que voilà, que serait conforme à quel article de la Constitution. Je crois que la même Constitution reconnaît au chef de l'État une prérogative sacrée qui est celle de voir quand est-ce qu'il faille organiser la classe politique au sein d'un forum pour qu'à chaque fois que se pointerait à l'horizon une crise, que soit trouvée une solution. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est celle de savoir... Laquelle? Les résolutions issues du dialogue sont conformes à quel article de la Constitution? Mais justement, c'est à cet article-là relatif à l'organisation, de par les prérogatives qui sont reconnues au chef de l'État, d'un forum, devant aboutir à ce que soit sauvée même cette même Constitution. C'est ce que vous oubliez. Bon, comment voyez-vous la cohabitation entre le Premier ministre issu de l'opposition et le président de la République? Si nous interrogeons l'histoire, on verra que quand Mobutu a nommé Tshisekedi, la cohabitation n'était pas facile. Et nous savons ce qui était arrivé. Et vous, comment voyez-vous cette cohabitation déjà qui se pointe à l'horizon? Je crois que Mobutu Tshisekedi, ce n'est pas le bon exemple. S'il vous plaît, ce n'est pas le bon exemple. Tshisekedi n'est jamais venu de l'opposition. Suivez les différentes interviews de Mobutu. Tshisekedi est venu du camp des aigris. Des gens qui en voulaient à Mobutu, juste parce qu'il leur avait retiré tel ou tel autre avantage. Tshisekedi n'a jamais été un opposant à ce pays. Ça, je peux vous le dire. Et vous le prouvez. C'est juste un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Ah oui, la preuve est que c'est l'opposant le plus riche d'Afrique. Le Premier ministre qui va venir, c'est un Congolais. Et il sera nommé par le chef de l'État sur base... Peu importe la couleur politique. Peu importe la couleur, du moment que c'est un Congolais. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin. Je crois que plus d'une fois, quand Kabila s'est présenté à l'élection présidentielle, il a fait sous quelle couleur? C'était un indépendant.